l'arrivée. Le maillot jaune est en difficulté pour la première fois de cette édition. Alors, il n'y a pour l'instant pas le feu au lac, hein. Il reste 50 km, 10 km d'ascension. Tout peut encore se passer, mais ça doit peut-être faire mal dans la tête de Nicolas Prodhomme en ce moment, même si on le sait confiant, on le sait sûr de ses forces. De Brooks qui effectue une montée extraordinaire, qui vient conclure le travail de ses équipiers. Bon, il conclut, c'est pas fait, il n'a pas gagné, mais voilà, l'accélération était quand même vraiment belle. Il a tout de suite creusé, il y a une grosse quinzaine de secondes entre les deux hommes. Et effectivement, au jeu psychologique, il a asséné un sacré coup de massue sur la tête de Nicolas Prodhomme. Oh, et qu'elle est forte, hein, cette image. Sian Neutebrooks seul en tête, éclairé par les phares des motos suiveuses et qui est quelques mètres, allez, peut-être 50-60 mètres devant le maillot jaune Nicolas Prodhomme, qui, attention, n'est pas en perdition, hein. On a l'impression quand même qu'il gère son effort. Il est en train d'essayer de le lisser parce que l'attaque tout à l'heure a été quand même assez violente. Et on la sentait qui se préparait, hein, parce que depuis le col de la Biche, il n'a pas mis un coup de pédale à l'avant, hein. Sian Neutebrooks parfaitement protégé par ses coéquipiers. Et là, vous le voyez, hein, il est très concentré, il gère sa respiration parfaitement. Le maillot un petit peu ouvert, car même si vous voyez là de l'ombre, il fait quand même très chaud sur les pentes du Grand Colombier. En danseuse, avec une cadence plutôt facile quand même. Et il fait bonne impression en ce moment. Ouais, il a du braquet, il a une bonne cadence, il relance la machine de manière assez régulière. Non, il monte bien là, il monte très très bien. Et Nicolas Prodhomme qui peut-être paye les efforts du début de course, puisque vous ne l'aviez pas vu, mais en fait la situation s'est inversée. C'est la Décathlon AG2R qui a mis la première accélération, qui a essayé d'un petit peu de mettre à mal la Visma. Et dans ce premier groupe d'échappés où il y avait 15 coureurs, il y avait déjà Nicolas Prodhomme. Alors peut-être que ça a été une cartouche de trop, et c'est la cartouche qui lui a manqué ici pour accompagner Sian Neutebrooks dans la montée du col de port, du Grand Colombier, pardon. Si vous voulez, j'ai des petits écarts à vous donner, alors que là on voit que Sylvain Moniquet et Louis Roulant reviennent sur Ben Tulette. 23 secondes de retard pour Nicolas Prodhomme sur l'homme de tête, le seul homme de tête, Sian Neutebrooks, deuxième du général, maillot blanc. Ben Tulette que vous voyez juste devant à l'écran, en arrière-plan, il est troisième, il est à seulement 10 secondes de Nicolas Prodhomme. Donc il serait peut-être possible, peut-être qu'il peut y avoir une jonction entre ces quatre hommes, et là peut-être que ça deviendrait une course-poursuite intéressante à la pourchasse de Sian Neutebrooks. Peut-être que ce scénario serait probable. Ce scénario est probable et il serait très avantageux pour Nicolas Prodhomme, puisqu'il viendrait à trouver du renfort dans la vallée, même si je ne sais pas si les coureurs collaboreront avec lui. Ça reste des adversaires, même si ils ont un intérêt commun. Et voilà, c'est quelque chose qu'on pourra observer tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura entente? Est-ce qu'il y aura observation? Mais de toute façon, je pense que le meilleur intérêt pour Nicolas, c'est ça, c'est que ce groupe-là arrive à revenir sur lui et qu'il y ait une bonne ascension, que ça bascule pas trop loin, 35-40 secondes. Et derrière, ils auraient quand même le temps de devoir revenir. Mais sincèrement, de l'expérience qu'on a des courses récentes, en général, un homme seul va souvent plus vite qu'un groupe, parce que il se pose pas de questions, il appuie sur les pédales, il met tout ce qu'il a, alors que derrière, souvent, il y a un petit peu du jeu de dupe qui se met en place, et on a vite fait de courir pour la deuxième place. Donc là, voilà, ça peut être intéressant pour Nicolas Prodhomme, mais ça peut aussi être une petite pénalité, et à se retrouver avec 3 coureurs sur le porte-bagages, à devoir tracter jusqu'à l'arrivée, et en plus peut-être se faire sauter au sprint. Donc voilà, on va voir comment ça se déroule, on va voir qui collabore avec qui et dans quelle mesure. Oh, il y a du monde au sommet de ce Grand Colombier, ça fait plaisir à voir. Les gens ont répondu présent pour ce grand final. Ouais, c'est un col mythique, hein. Franchement, aujourd'hui, il n'y avait pas 50 endroits où aller si on voulait voir du spectacle. C'était le Grand Colombier, et les gens s'y sont pas trompés, ils sont venus là. Et voilà. Ravitaillement manqué pour Nicolas Prodhomme. Mais bon, sa voiture est derrière lui, il devrait être ravitaillé assez rapidement. On l'a vu lever la main, hein. Ça veut dire qu'il a soif, hein. Mais vous voyez, vous entendez les coups de klaxon, c'est le signal que Sébastien Joly rôde derrière et n'est pas loin, évidemment. On va tout de suite le ravitailler, lui apporter ce dont il a besoin, soit un bidon en eau, soit un bidon riche en glucides, ça dépend. Je pense que là on est sur des bidons d'eau quand même, parce que vu la température, les bidons riches en glucides sont très difficiles à digérer, et avec la température c'est encore plus compliqué, hein. On sait que le système digestif peut être mis à mal par la température. Si on lui rajoute 90 grammes de glucides sur un bidon, ça peut être justement pour le coup un facteur bascule dans la performance du coureur, et ce qu'on aurait voulu prendre pour être meilleur, ça nous fait l'effet inverse. Et il y a beaucoup de coureurs que j'ai vus à Lagneux et qui m'ont dit ça, qui m'ont dit on a
on a voulu prendre un bidon de glucides dans la montée du col de Porte et ça nous a créé des maux d'estomac et en fait ça a eu l'effet inverse. Et la bascule, elle est faite pour Kian Uijtebroeks. 1 minute 40 d'avance pour cet homme de tête qui, on rappelle, a placé une attaque. Mais quelle attaque! Elle a été tranchante. Il est seul en tête. Et c'est parti pour la descente du Grand Colombier. Une descente qui va faire quand même plusieurs kilomètres. Il va falloir être vigilant sur des routes étroites. Encore lucide, on le voyait bien grimacer tout à l'heure. On sait qu'il a tout intérêt, s'il veut s'imposer sur cette étape et se garder ce maillot jaune qui est pour l'instant sa propriété au vu des écarts. Va falloir faire attention quand même aux trajectoires, alors que pour Nicolas Prodhomme, pareil, cette ascension ça va se terminer d'ici 200 petits mètres. Il va aller chercher un peu d'encouragement. Ensuite, ça y est, c'est la descente. On y est presque à Belay, hein, une fois qu'on franchit ce cap. Il y a encore de la route, la descente est très sinueuse, même si on n'emprunte pas le passage à 21% de virgule petit, il y a quand même des dangers dans cette descente. Elle est, comme tu le disais, étroite, sinueuse, rapide. Donc voilà, attention de ne pas faire de faute, de ne pas faire d'erreur, de ne pas vouloir grappiller trop. Voilà, attention là Nicolas, de ne pas trop couper la route non plus. Ça peut être dangereux avec les spectateurs. Et voilà, là on est lancé pleine balle dans la descente avec Tian et Nicolas qui va le suivre dans pas longtemps. Et on va voir si la reconnaissance de la descente par Nicolas va porter ses fruits ou non. Je vous propose de faire un petit point sur la course pour vous rappeler donc que nous avons Kian Uijtebroeks seul en tête, 1 minute 40 devant le maillot jaune Nicolas Prodhomme qui est lancé seul à la poursuite de son principal adversaire. Ensuite à 3 minutes 40, c'est un écart énorme. Nous avons 3 hommes, Ben Tullet, Sylvain Moniquet, Louis Rouland, en sachant que derrière ces 3 hommes, il y a l'écart qui tend à baisser, hein, parce que juste derrière, nous avons Jørgen Nordeggen et Geoffrey Bouchard qui sont à une quinzaine de secondes de ce groupe. Donc il devrait y avoir regroupement pour ce 3e groupe. Et encore après, un groupe d'une quinzaine d'unités qui va du coup se jouer les places d'honneur, que ce soit au classement général et pour cette étape. De très très gros écarts pour une 3e étape qui est partie, on le rappelle, hein, tambour battant. Et ça s'est passé comme ils ont voulu. Et puis ils ont surtout un coureur qui revient en super forme, qui a peut-être pas montré hier dans le sprint toutes ses capacités, mais qui est meilleur grimpeur, donc il a fait l'écart aujourd'hui. Du tableau noir tous les jours, on le rappelle, c'était le cas lors de la première étape avec cette victoire de Tom Donnenvier. C'est 3 Groupama FDJ dans les 4 premiers. Du tableau noir hier encore pour celui que vous voyez à l'écran, Nicolas Prodhomme, qui a complètement maîtrisé son sujet. Hier il le disait, hein, quand Kian Uijtebroeks avait attaqué à 4 km, il se savait sûr de lui au sprint, donc il ne l'avait pas contré. Mais aujourd'hui c'est l'inverse qui se produit avec un Kian Uijtebroeks surpuissant. Et là encore du tableau noir tous les jours. Les équipes qui avaient coché cette étape ne l'ont pas raté, et c'est beau à voir de voir que parfois ça marche comme ça. Et aujourd'hui c'est la haute montagne, c'est pas du petit toboggan. Là on voit le 3e groupe qui approche doucement aussi de l'arrivée, et on voit que stratégiquement parlant Wilco Kelderman, Ben Tullet, excusez-moi, Ben Tullet est dans une situation beaucoup plus confortable que les 2 autres pour aller tenter de chercher la 3e place du classement général, puisque lui il n'a pas à rouler avec Kian Uijtebroeks qui est devant, et c'est aux 3 autres coureurs de mener le train. Ouais, mais ce qui va nous intéresser dans quelques hectomètres évidemment, c'est l'arrivée de Kian Uijtebroeks. 600 mètres de course, ce n'est plus rien. Il en a déjà fait 130, il a avalé ses 3200 mètres de dénivelé positif, presque comme si de rien n'était. On a vu des rictus de souffrance au sommet du Grand Colombier, mais après c'était... il a déroulé tout simplement. C'est un talent à l'état pur qui aujourd'hui se révèle, qui confirme. Et vous voyez, il y a du monde là à Belay qui commence à l'accueillir. Il se rapproche de l'arrivée petit à petit. On sent que ça commence à applaudir dans les mains. Il sourit, il savoure, il se met en danseuse. Et oui, Kian Uijtebroeks, vous êtes le vainqueur de cette édition. Ça met la main à l'oreillette pour remercier ses directeurs sportifs, ses coéquipiers qui sont juste derrière, confirmer. Merci les gars pour le travail. Je vais le faire, je vais finir le travail. Ce n'était pas le cas hier, mais là ça y est, à 150 mètres de l'arrivée, il se retourne, il tape dans les mains de des téléspectateurs, des spectateurs qui sont venus en nombre. Et Kian Uijtebroeks qui lève les mains, qui se prend les mains
main dans la tête. Et oui, c'est lui qui remporte cette 3e étape du Tour de l'Ain et le classement général. Le patron, il prend même le temps de s'arrêter. Il va sans doute soulever son vélo sous l'émotion. C'est sa première victoire chez les professionnels. Retenez bien son nom, Jan Uijtdebroeks, un futur grand champion qui confirme enfin tous les espoirs placés en lui. Félicitations à lui, une démonstration de force dans le Grand Colombier. Jan Uijtdebroeks, nouveau vainqueur du Tour de l'Ain, qui va être félicité par ses assistants, par les membres du staff qui l'attendent ici sur la ligne d'arrivée. Chapeau à lui quand même, hein. Quelle démonstration de force. Ouais, là, il est en confiance, il a vraiment tout pour réussir. En plus, sortant de tous les problèmes qu'il a pu avoir physiques depuis presque le Tour de l'Avenir. Oui. Maintenant, dans la tête, ça doit bien aller, quoi. Et il s'est peut-être posé des questions à un moment donné, mais maintenant, il doit plus s'en poser. Le valeureux maillot jaune qui s'est battu, qui a tout donné, qui nous a fait rêver hier et qui va aller chercher une belle 2e place d'étape et du classement général. Il lève le bras. Bravo Nicolas. Que de promesses pour l'avenir. Hein. Il repart de ce Tour de l'Ain. Ce ne sera peut-être pas un coureur pour les grands cols, mais comme sur les 2 étapes qu'on a pu avoir hier et avant-hier, je pense que c'est un coureur sur lequel il faut compter. Et je pense qu'il serait aussi très très à l'aise sur des classiques. Jan, félicitations pour aujourd'hui. Quelle journée, quel retournement de situation, une grosse journée de ton équipe. Quel est ton sentiment après ces 2 années galères pour toi, le retour au plus haut niveau et cette victoire aujourd'hui? Oui, c'est incroyable. C'était des mois pas faciles. Et quand j'étais revenu à San Sebastian, j'étais très heureux. Mais de pouvoir gagner aujourd'hui, c'est super. C'est vraiment un rêve que j'avais. C'était une ambition de cette saison de pouvoir gagner. C'est super. Et la journée n'était pas facile, surtout avec Prudhomme dans l'échappée au début. On était un peu dans la merde, quoi, pour le dire comme ça. Mais l'équipe a roulé fantastique avec Team Rex et Nordhagen qui ont recherché l'échappée. Et puis Nordhagen qui a fait un énorme tempo dans l'avant-dernière ascension et aussi sur le plat après. Et puis Bentolet a fait un vraiment superbe tempo pour me lancer. Et puis c'était à moi de craquer Prudhomme. C'était pas facile. Je savais que les longues ascensions, c'est mieux pour moi, mais je suis très heureux que j'ai pu le faire. Super, on a vu Nicolas très fort le premier jour, très fort hier. Est-ce que tu as été surpris de le voir craquer, entre guillemets, aussi rapidement dans cette ascension du Grand Colombier? Les journées avant, c'était complètement différent. C'était moins dur en total, les ascensions étaient plus courtes, moins raides. Et comme j'ai dit, Nordhagen a fait un énorme tempo dans l'avant-ascension et je pense que ça lui a déjà tué. Alors, j'ai pas dû faire beaucoup pour le craquer. J'ai dit, je commence de loin parce que le plus dur que c'est, le mieux que c'est pour moi. Parfait, félicitations. Un homme heureux, je vois votre sourire Bernard, j'ai l'impression qu'il vous plaît ce gamin, alors que là on a la bataille visiblement pour la 3e place et c'est Bentulet qui semble faire 3e devant Jordan Gégat, donc c'est Bentulet normal, qui sera 3e. Il n'a pas roulé depuis 30 km, il est resté dans la roue, il a protégé son leader et c'est tout à fait logique qu'il aille chercher la 3e place. Et peut-être la 3e place au général. Carton plein pour la Visma Lease Bike qui, oui, si effectivement Bentulet était 3e de ce classement général ce matin et en faisant 3e de l'étape, il sera donc assurément 3e. Est-ce qu'on peut revenir quand même? Je vous ai vu sourire pendant l'interview de Jan Uijtdebroeks. Il vous plaît ce gamin, j'ai l'impression. Oui, parce que je le dis comme j'ai dit hier, je l'ai vu au Tour de l'Avenir, j'avais vu les performances qu'il a fait, comment il s'était battu. Et j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir revu justement dans des compétitions depuis. Et quand on sait tout ce qu'il a pu vivre jusqu'il y a un mois et demi, quoi, on se dit ok. Mais là, on retrouve le coureur que j'avais vu dans le Tour de l'Avenir, combattant, attaquant, et puis n'ayant pas peur. Et après, assumer sa responsabilité de coureur cycliste, quoi.